Voilà, le chef d'édition du jour, en l'occurrence Fulgencio Arontondi, elle a insisté pour qu'on utilise cette image. Vous avez vu, c'est une assiette bien décorée là. Vous voyez du poisson et puis du riz en forme de poulet. Et il y a un texte qui accompagne cette assiette. On dit quand votre mari ne te donne pas de l'argent, mais veut manger pour la popote et veut manger du poulet, voici le riz au poulet. Voilà, justement, lorsque le mari ne donne pas de l'argent pour la popote et te demande, bien chérie, je veux manger du riz au poulet, voilà, le riz au poulet qu'il faut lui servir. C'est un plateau artistique. Oui, il n'y a pas la viande là. On sait que quand on dit riz au poulet, c'est du riz bien cuit, c'est du riz bien avec cuit. la viande de poulet. Voilà, c'est un riz qui est cuit dans un conservatoire culturel. Ce n'est pas un riz qui est cuit dans un conservatoire de cuisine. Voilà. Non, mais c'est une façon de se rebeller, de montrer à l'homme que non, si tu veux vraiment manger de la viande, il faut donner de l'argent en conséquence. Mais bon, vous savez, il ne faut pas tout le temps dire que c'est l'homme qui va forcément donner avant de faire. S'il dit oui, chérie, je veux manger du riz au poulet, eh bien, il faut comprendre et le lui servir. Peut-être que si vous le faites bien et qu'il est content, il va vous payer ce que vous avez dépensé pour le faire. Ou bien vous ne pensez pas? Pour la surprendre, mais je tiens à rappeler au couple que ce soit le mari ou la femme, chacun doit tout faire pour être faiseur de quelque chose. Si je parle comme ça en français terre à terre. Oui, oui. Et ceci étant, les surprises ne vont pas manquer. Mais il ne faudrait pas que ce soit une habitude pour l'homme. Absolument. Parce qu'on le dit, il faut donner la nous réclamons oui. la responsabilité, le patronat du ménage. Donc nous devons faire le minimum aussi. C'est ça. Quitte aux femmes aussi de savoir quelles sont les mamans de la société. Quand par moment, ça veut dire que nous n'avons pas les moyens, elles doivent nous accompagner. Elles doivent comprendre et nous accompagner. Voilà. Merci beaucoup pour votre message. J'espère qu'elles ont compris, la plupart qui suivent cette émission ce matin. En tout cas, c'est une assiette vraiment artistique, un peu comme vous l'avez dit, et qui véhicule beaucoup de messages. Merci beaucoup à vous. Je vais vous libérer maintenant. Merci. Demain, vous allez revenir encore pour nous parler d'un autre prénom. Nous sommes ensemble jusqu'à mercredi. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, passez par là. Voilà. Alors, nous allons à présent parler de l'instant éco. Nous sommes lundi et dans l'instant éco aujourd'hui, nous voulons parler de l'igname. Oui, l'igname, c'est ce tubercule que nous aimons beaucoup consommer sous différentes formes. Il y a la forme frite, la forme cuite, et surtout la forme pilée, l'igname pilé, vous connaissez d'ailleurs. Eh bien, il faut dire que l'igname est un tubercule. Vous voyez déjà l'igname qu'on est en train de cuire, certainement. L'igname qu'on est en train de dessoucher, voilà. Il faut dire que l'igname est un tubercule très cultivé au Bénin. Au Bénin notamment dans l'Atakora, le Borgou, le Zou et les collines. Les marchés locaux sont approvisionnés par un circuit court alors que l'approvisionnement des consommateurs de Boycon et de Cotonou est assuré par un circuit long animé par de nombreux agents. On peut citer les producteurs, les collecteurs, les transformateurs et les détaillants. Reconnaissons que de nombreuses variétés sont cultivées, mais seules 5 sont commercialisées. Elles assurent aux consommateurs une gamme de prix et de qualité permettant l'approvisionnement sans interruption du marché. 4 variétés sont consommées fraîches. Il s'agit du Laboko, très prisé pour l'igname pilé. Il y a également le Ala. Le Ala, c'est une variété d'igname. Il y a le Gagny. Le Gagny, c'est aussi une variété. Et la dernière variété des 4, c'est le Nidou. Voilà, ce sont des variétés qu'il faut manger frais. Et la 5e variété, qui est le Kokoro, est conservée sous forme de
cosette. On sèche, c'est cela qui sert à faire la pâte noire, comme on le dit souvent. De par sa production en Niam, le Bénin occupe la 4e place après le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Ghana, avec une production annuelle estimée à 4% de la production toute la ceinture d'Iam. Sur le plan national, l'Iam est le 2e produit vivrier après le maïs, avec une production de 2 529 718 tonnes en 2009. Et il reste l'aliment de base des populations du centre et du nord du pays. On peut manger de l'Iam à plein temps dans ces régions. Même le matin, il n'est pas rare de voir des gens commencer déjà à manger de l'Iam pilé. L'image de l'Iam que produit le Bénin bénéficie dans ces régions d'une image de produits prestigieux à forte valeur notionnelle et diététique. Sa consommation est fortement ritualisée et déterminée à chaque récolte par des cérémonies et des festivals. C'est ainsi que l'Iam est célébré dans la région des collines en août, généralement le 15 août. Elle entre progressivement dans l'économie familiale des ménages ruraux. Voilà les informations que nous avons à partager avec vous ce matin par rapport à ce tubercule très consommé au Bénin, et comme je le disais, sous plusieurs formes, surtout sous la forme empilée. C'est le déjeuner de beaucoup de personnes aujourd'hui et nous sommes en période d'abondance d'Iam empilé. Donc, manger de l'Iam parce qu'elle a des valeurs, des vertus diététiques, comme on vous l'a dit tout à l'heure.